Shalom Aleichem, on est dans Tomer et Devorah. Il nous a dit le Rav, il vient nous donner des remèdes. Comment travailler la Hanava. Le Mash, il nous dit le Rav, ça c'est le but et le remède de tout dans la vie. On a gagné la Hanava, on a gagné la vie, notre vie. On a gagné la vie de nos enfants et de notre famille. On a gagné le foyer. On a gagné le fait qu'on est là. Et Bezat Hashem, on va arriver très haut. Maintenant, il nous dit, il donne des cachets, des pansements. Comme ça, il parlera. Matzati trufa la'argi la'adam atzmo bidvarim elu me'at. Peu par peu. Oui, mais j'arrive pas. Tu sais qui moi je suis? Je suis le number one en colère. N'importe quoi. Il y a une mouche qu'elle bouge, j'éclate. Pourquoi elle bouge cette mouche? D'accord? Il y en a des gens que ça n'arrive pas chez eux. Ils n'arrivent pas. Pourquoi? Chaque petit geste que tu fais, qu'est-ce qu'ils font? Ils éclatent. Il nous a dit en premier, Arishona, il faut se sauver du kavod. En premier. Kavod, sauve-toi de lui. C'est ton number one enemy. C'est ton ennemi le premier. C'est le kavod. À part, Vayigba libo bedarke Hashem, seulement quand tu étudies la Torah, tu ne vas pas. C'est bon, il s'habille maintenant avec un costard long comme ça. On dirait comment on dit ça? Comment? Un mongol. Non, il fait peur à tout le monde. Il fait peur à tout le monde. Habille-toi bien, respectueux, mais Et si quand on habille trop bien? Il faut pas que tu t'habilles d'une façon que ça crie dehors. Non, mais un costume qui coûte très cher. Non, t'as pas le droit. Pourquoi? Qui coûte très cher. Seulement si maintenant, c'est Baruch Hashem, tu as une bonne parnassa. C'est ce que je vous dis. Alors maintenant, si tu as une bonne parnassa, alors tout le monde ils vont être d'accord avec le problème. Mais quand il me dit Aïnara, qu'est-ce que c'est l'Aïnara? Qu'est-ce que c'est Aïnara? Les gens ils savent pas qu'est-ce que c'est dire Aïnara. Aïnara, c'est le bonhomme lui-même, il se fait le Aïnara. Comment il peut se faire lui-même le Aïnara? Il peut se faire le Aïnara parce que il le fait de la peine à son prochain. On ouvre les dossiers de chacun. Et on lui dit, pourquoi tu as fait de la peine à ton copain? Comment moi j'ai fait de la peine? Il s'est fait de la peine lui-même. Oui, mais quand toi, tu marches à côté de lui, quand toi tu t'habilles avec un costume, et lui maintenant il voit, et lui il dit, waouh, il fait ça? On ouvre ton dossier, il lui dit, pourquoi toi tu l'as fait de la peine? Mais attends, moi je suis responsable à lui? Non. C'est pas évident. C'est très délicat. Voilà. Mais toi, tu dois choisir la voie d'Akadosh Baruch Hu. C'est écrit Atzna lechet im Hashem Elokecha. Atzna lechet, il faut être tzanoua. Tzanoua, c'est quoi tzanoua? Une femme, elle doit être tznoua, discrètement, cachée. Pas se faire montrer, pas se faire entendre, pas se faire une femme qui écrit quand elle parle comme ça, elle se fait entendre. C'est Hoser Tzniut. Elle peut s'habiller même avec un châle. Vous savez, les châles, ceux-là, mais à Sharim. Et si maintenant on l'entend quand elle parle, et ben ça c'est Hoser Tzniut. C'est un manque de Tzniut, oui. On dit que celui qui fuit le kavod, il court après lui. Voilà. Alors, mais là, quand maintenant, tu as compris que le kavod, tu t'enfuis de toi. Après, le kavod, il va courir derrière toi. Ouais. Et si maintenant le kavod, il va courir derrière toi, qu'est-ce qui va se passer? il va t'attraper. Oh, mais là, toi, tu as travaillé la mida de kavod. Mais là, le kavod, il va courir derrière toi. Et tu vas gagner, en fin de compte, que le kavod, il est là. Et toi, tu sauras gérer le kavod. Quand est-ce que le bonhomme, lui, maintenant, il ne gère pas le kavod? Quand maintenant, il prend le kavod, il grimpe sur le kavod, et après, encore, il monte sur le kavod, et après, il monte sur... C'est quand tu enfuis le kavod, après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir derrière toi. Toi, tu enfuis, il va courir derrière toi. D'accord? En fin de compte, toi, tu gères. Man malché rabanan. Qu'est-ce que c'est man malché? Qui c'est les rois? C'est les rabanan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont des courants sur la tête, des chachamim.
Comme des couronnes. Oh, ça veut dire quoi des couronnes, comme des couronnes? Ça veut dire quoi? Quand la Gemara elle te dit Mal Kher Rabanan, ça veut dire, la Gemara elle te dit que les Chachamim ils savent gérer les midot. Ils savent se contrôler. Quand maintenant il y a quelqu'un qui le met en colère, il est là, il se contrôle. Et bah il y a tout ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et Shaoul alors? Oh, quoi Shaoul? Il s'est énervé. Et ça pas, alors maintenant, si tu regardes dans les psukim avec Shaoul Amelech, C'est un roi. c'était un très grand chacham et il n'a jamais fauté. Il a fait rien que 2 fautes. Et même la Gemara a dit il a fait une faute. Ahad velo al talo, David Amelech avec 2 fautes. Non, Hein? David Amelech, on dit il a fauté. David Amelech il a fait 2 fautes. Ve al talo. Il dit, la Gemara elle explique pourquoi. Avec Lo al Bathsheba. talo ve comment? Avec Bathsheba. Une des fautes c'est avec Bathsheba. Deuxième. Quel? La deuxième, c'est. On va appeler quelle est la deuxième? Sauf Il a touché la vie du roi. Mais on dit pas que ça. Non, ça c'est pas une faute pour lui, c'est pas considéré comme une faute. On dit pas que c'est assurd de dire que David il a fauté avec Bathsheba parce que. La Gemara elle dit ça. Mi sheomer David Hata el autoe. Donc on revient chez nous maintenant. Il nous dit le Rav, le deuxième, pour travailler le fait que tu es humble, chez Argil Marchavto Lirod Biziono. Que dans sa tête, il faut que tu penses que il y en a les gens qui vont te négliger. Et puisque maintenant les gens ils vont te négliger, il faut que tu prends l'habitude de cela. Tu prends l'habitude qu'on va te négliger. On va parler pas bien avec toi. On va te parler pas comme... comment tu sais qui je suis? Oublie ça. Habitue-toi de entendre qu'on va te négliger. Ah, tu vas commencer à habituer. Là, tu commences à travailler. Quoi? Le fait d'être humble. Maintenant, il nous donne maintenant le troisième remède, le troisième cachet, le troisième pansement. השלישית שעכשיו עוונותיו תמיד וירצה בטהרה בתוכחה וייסורים. Maintenant il va donner quelque chose d'extraordinaire qu'un homme il peut gagner, pas le gros lot. Les gens ils disent moi je veux être riche, Rav, je veux l'argent, mais tu sais pas qu'est-ce que tu veux. Ici le Rav il te donne un remède que tu peux gagner l'éternité. Les gens ils font quoi? Ils font des sigoufim, ils font des ta'aniyot. Mais vous savez qu'un homme, quand il se met en colère une fois, combien de ta'aniyot il doit réparer? Si je ne me trompe pas, c'est 127 ta'aniyot. Rien que pour réparer le fait qu'il s'est énervé une fois. Vous savez, quand un homme il s'énerve, qu'est-ce qui se passe? Sa neshama elle part, on lui donne une autre neshama à Hashem Rahem, et puis après elle ne revient pas tant que tu n'es pas calme et encore. On dit que Et Hashem Ishmor, et la Gemara dit que Mo ose avoda zara. C'est pas évident la colère. Ah bon, on dit écoute, comment ça va commencer avec moi? Alors le Rav va nous donner un remède. Comment tu peux commencer à travailler ta colère? En premier, comment tu peux réparer tes fautes? Un homme il vient il veut se marier avec une femme. Vous savez, un homme, les gens ils savent pas. On les fait, maintenant il se marie, il met la bague. Mais tu as oublié une chose. Quand tu te maries, tu viens avec ton sac à dos dans ton foyer. Quand elle se marie, elle rentre avec un sac à dos. Ça veut dire que les deux ils viennent avec des sacs à dos et ils jettent dans la maison. On est venu avec tout le bagage de 18 ans, de 25 ans, de 30 ans. Et maintenant, ma femme ou mon mari, on va maintenant gérer notre foyer et notre avonautre ensemble. On va les gérer. Écoute, j'ai fait tel avon, j'ai fait tel péché, j'ai fait tel, j'ai fait ça. Tu vas maintenant, quoi? Commencer à effacer tes péchés avec ta femme. C'est pas évident. C'est même très difficile. Alors qu'est-ce qu'un homme il doit faire? Réparer ses fautes. Un homme il va dire moi, comment j'ai réparé mes fautes? Je me dirais que le jeûne de Karas, le fait de se mettre en colère, c'est peut-être 100 et quelques, je crois même c'est pas 127, c'est 144 jeûnes. Alors c'est encore plus grave. Rien qu'une faute. Combien de fois tu t'es mis en colère? Il y a des fautes que. La shon hara Hashem rahem aleinu. Que c'est 80. On m'a dit
Ouais, c'est beaucoup de jeunes, d'accord? Il y a avec une Goya, c'est mieux Shem encore. Erahem. On m'a dit que c'est 90, comme ça. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Si on est... Ce truc-là. Et le Il y a bonhomme, il Goya. va ça, il y a peut des s'arracher. sens. Ah ben, regardez. Non, le Rav, il va nous donner maintenant des remèdes. Il va donner une remède. Non, mais Rabbi, Comment? la colère, ça va... Tout le monde s'énerve. Voilà, tout le monde s'énerve, tout le monde, la Neshama, elle part. Le Rav, il nous dit, tu veux gagner l'éternité, patience en premier. Les autres Hashem, Akadosh Baruch Hu, il est là pour te corriger. Akadosh Baruch Hu, il est là pour effacer tes fautes. Il y en a qui effacent ses fautes avec un Tipex. Vous avez le Tipex? Vous connaissez le Tipex? Efface. Il efface, mais c'est un petit Tipex. Il y en a qui ont un gros Tipex. Regardez le remède qu'il va nous dire le Rav. C'est très délicat. Il dit le Rav chez Ershov, il faut que tu penses tes avonotes, tes péchés, comme Shiviti Hashem le Negdi Tamid. David Amelech il disait Shiviti Hatati le Negdi Tamid. Je mets ma faute devant moi tous les jours. Tamid, Veirtse, et maintenant toi tu dois demander. Qu'est-ce que tu dois demander? Tu dois demander Tahara, pureté. Vetochachat Musarim, Veisurim. Mais c'est Tochacha? Les gens qui Des gens qui vont te réprimander. Et ça, réprimander. Et ça, le fait qu'ils vont te réprimander, tu kiffes. C'est pas mazo, mais tu kiffes. Parce que quand un homme, il vient, il t'agresse, il te crie dessus, ça t'enlève un avon, ça te clean, un péché. La boucha. Encore plus, le fait que tu as honte, encore plus. Les Rachamim avant, qu'est-ce qu'ils partaient? Ils partaient chez les Goïm, ils partaient dans une pharmacie et ils disaient j'ai besoin des clous. Monsieur, tu es dans une pharmacie ici. Y a pas, on ne vend pas de clous. Non, je sais, chez vous, on vend des clous. Je veux acheter des clous. Et là-bas, le bonhomme là-bas de la pharmacie, il lui criait dessus. Il a insulté. Et le Rav, il était. Merci. Ça enlève les fautes. Veyomar mahem haïsurim hayoter tovim shebaolam. Et il va se dire, qu'est-ce que c'est les Yisurim? Yisurim, les épreuves dans ce monde. Chez Loyatriduni mais Avodat Hashem, qui vont pas, mais la tride, ça veut dire de m'embêter, de me déranger, Avodat Hashem. Ouais, Avodat Hashem. La Gemara a dit dans Maseret Brachot, qu'est-ce que ça veut dire Yisurim? La Gemara a dit Yisurim. Un homme, il veut tout sortir, pour prendre une pièce de la poche droite, en fin de compte, elle est à gauche. Ça, c'est Yisurim. Ça, c'est de la souffrance. Par exemple, tu as ton tricot à l'envers. Oh mince, je remets à l'endroit. Ça, c'est des Yisurim. C'est Mechaper, Kapara. Mais il y a. Hein? Chaque Yisurim avec sa taille. J'en parle de ton tricot de peau à toi-même. Il est à l'envers. C'est pas vraiment Yisur de prendre la mais ça, la Gemara, elle dit, ça s'appelle une souffrance. Badaï, qu'il y en a un moins, il y en a plus. Maintenant, si toi tu acceptes, maintenant il y a des Yisurim, que c'est des Yisurim, que ça va te déranger, Avodat Hashem. Le bonhomme, il n'est pas venu au shiur. Ça, pourquoi? Parce que il a reçu un coup. De ne pas venir au shiur, ça, c'est un Yisurim. C'est des souffrances pour qui? Contre Avodat Hashem. C'est vrai. Alors maintenant, un homme, il faut qu'il prie qu'il aura des Yisurim, mais pas des Yisurim qui l'empêchent Avodat Hashem. Parce que quand il y a des Yisurim qui l'empêchent Avodat Hashem, ça, c'est pas évident. Le bonhomme, il doit étudier 2 heures en fin de compte, on lui a envoyé une demi-heure. Il va étudier en fin de compte, pourquoi? 1h30 au lieu de 2 heures. Pourquoi? Il doit y aller chez le dentiste. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait exprès pour que tu te réveilles. Oui, mais je suis obligé. Peut-être que tu es obligé d'aller au dentiste. Mais tu n'as pas compris que c'est à un moment, c'était bidiouk, le tort que tu as eu, ce docteur, c'était bidiouk au moment de ton étude. Pourquoi c'est pas rentré dans la pause? Le bonhomme, lui, il ne prend pas au calcul. Qu'est-ce qu'il fait?
Sa femme, elle lui dit, elle appelle. Je veux maintenant que tu viens. Je peux venir dans 1 heure? Non, tout de suite. Non, tu dois obliger. Fermer le livre, tu dois y aller. Mais pourquoi dans cette heure-là, elle te dit? Parce que peut-être toi, tu as négligé ton limoud. Et puisque tu as négligé ton limoud, alors quand le Boukhari dit, tu négliges ton limoud, tu verras comment. Tu vas être moins zoré. Alors il nous dit le Rav. Les Yissourim, c'est des Yissourim qu'un homme, ça va être mechaper à la avonot shelo. Aval, si c'est des Yissourim, que ces Yissourim là maintenant que ça va, on t'empêcher de faire avodat Hashem, ça c'est dommage. En haviva bekula me'elu sheyachafu. Maintenant les Yissourim et des sortes d'Yissourim, voilà, il nous dit le Rav, c'est le remède dans tout. Ça t'empêche pas maintenant de faire avodat Hashem. Ça va te donner quoi? Que Akadosh Baruch Hu il efface tes fautes. Regardez. Yechafu. Ça veut dire qu'on va te gronder grave. Yevazou, on va te négliger. Vigadfou, on va t'insulter. Share Elohim Neru, parce que tout cela, ça ne va pas t'empêcher le fait que tu vas étudier. C'est pas comme quelqu'un que maintenant il est au lit, il est malade, Kocho, Veono, Becholaim, Lomneu, Achilato, Malbusho. Il pourra bien s'habiller, il pourra bien manger. Il pourra venir bien à l'étude de la Torah, étudier la Torah, ou par exemple, tes enfants, ils ne sont pas malades, tu ne dois pas maintenant les chercher chez le docteur, chez le médecin, tout cela, d'avodat de Shem. Alors maintenant, le fait que toi tu reçois ces souris comme ça, qu'un jour de fois, quelqu'un est dehors, qu'est-ce qu'il fait? Il t'insulte, grave des fois, grave. Tu es Mekabel, tu acceptes. Qu'est-ce que ça fait? C'est un gros Tipex. C'est pas un petit Tipex, c'est un gros Tipex. Alors quand maintenant toi, devant toi, tous les jours, tu penses à tes fautes. Waouh, combien de fautes j'ai fait? Shem Ishmael. J'ai fait beaucoup de fautes. Et le fait que maintenant quelqu'un il vient, il t'insulte, et toi tu dis, merci Boré Olam. Quelqu'un, c'est pas mazo, mais tu comprends. C'est un travail constamment. Même que tous les jours, qu'est-ce que tu fais? Tu veux ce bonhomme, tu lui dis, dis-moi, tu sais qui, monsieur, tu parles comme ça? Tous les jours, tu te travailles, encore 1 millimètre, encore 1 millimètre. Si tu vois quelqu'un, il est venu, il t'a crié dessus, qu'est-ce que tu fais? Lève les yeux sur le ciel, tu dis, merci pour là. Oui, tu m'as enlevé un péché que j'ai fait, tu m'as enlevé une bêtise que j'ai fait. Kaas, oi, j'ai levé la main contre mon prochain. Quand la mérim, Yadol, Chaberon, Ikra Racha. On l'appelle Racha, quelqu'un qui il lève son poing devant son prochain. Un juif. Un juif. Et un goy. C'est un sourd, même c'est un goy, c'est un sourd. Ah ben ce n'est pas peut-être pas Racha, ni le dire comment on va l'appeler, comment la Torah va l'appeler. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'appelle. Il dit comment lui, il doit prier qu'un homme, il ne reçoit pas les Yissourim, que ces Yissourim là maintenant, ça va l'empêcher, Avodat Hashem. Le fait que maintenant on lui donne des Yissourim, quel Yissourim? Quand des fois on lui crie dessus, on lui parle pas bien, on le néglige, si on lui fait honte, Hachem Ishmael, peut-être tu devais recevoir Hachem Elahem, peine de mort, et quelqu'un maintenant il t'a fait honte, t'étais un peu rouge, c'est ça? On t'a redonné ta vie, on t'a redonné ta vie en question. Et maintenant, celui qui était un peu rouge. C'est comme maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Mishmor? On t'a réanimé. Il nous dit le Rav Imken Mamash Yerpotz, il nous dit maintenant, c'est pour cela un homme, il faut qu'il demande, il faut que tu désires ça. Veyomali Malilit Anod Listagé Vesakir Malkuyot. Qu'est-ce que moi je vais me fracasser? Un homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des jeûnes, il va recevoir des cours pour réparer des petites fautes qu'il a fait. Et maintenant, le fait que tu fais des jeûnes, le fait que tu fais chez Mishmor, tu reçois des coups, des fois qu'ils font les mekoubalim, d'accord? Tu reçois des coups pour réparer des fautes. Le bonhomme il se parle avec lui, il se dit c'est mieux que je reçois sur moi bisayon
le fait que les gens ils vont me négliger. Velo yasu kori, et comme ça, je vais pas maintenant avoir moins de force, parce que quand quelqu'un maintenant, il va recevoir des coups. Quand quelqu'un, il se donne des coups, il fait des ta'aniyot, des jeûnes, il va être faible. Mais quand quelqu'un maintenant, lui, on l'insulte, il va être faible. C'est bon. C'est rien que le ignan de kavod. Ça fait mal. Ça fait mal. On a effacé tes fautes. On t'a négligé. On t'a parlé mal. On t'a regardé petit. On t'a regardé travers. Dis merci à Boré Olam. Dis merci. Shtabar Shemolad. Eze Yofi. Hein? On m'a effacé mes fautes maintenant. ויעשה משלושת המינים אלו תחבושת בליבו ויתלמד בזה כל ימיו. C'est sur les 3 remèdes qu'il nous a dit le Rav. Toute ta vie. Il faut que tu les mets en face de tes yeux et tu travailles tous les jours, un peu par un peu. Vous savez comment il m'a regardé travers celui-là? Vous savez comment il m'a regardé machément? Vous savez comment il m'a parlé? Comment ils sont insolents? Dis merci Boré Olam. Dis danse de joie. Le problème il est chez nous, que nous, on ne sait pas différencier les choses. On prend tout à cœur. On est trop sensible. Travaille dans sa sensibilité. Comment ça se travaille? Doucement. En premier, regarde en face de toi, il nous dit le Rav, tes avonot, tes péchés que tu as fait. Et Kadosh Baruch Hu, maintenant, quand il envoie ce bonhomme en face de toi, quand il envoie ta mère, ton père, et vient ton père, il te crie, il t'engueule, qu'est-ce que tu fais au lit, espèce de feignant. Dis merci à Olam que maintenant, qu'on te nettoie tes avonotes. Maintenant, lève-toi, ne reste pas au lit. Il faut dire merci, il faut savoir comment reconnaître comment Akadosh Baruch Hu, il nous aime. On ne peut même pas s'imaginer comment Akadosh Baruch Hu nous aime. Et nous, on est très insolents, on est des insolents. Il nous aime, Olam, des fois, il nous envoie le fait. En général, c'est comme ça. Il nous envoie pour nous réparer. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit à Akadosh Baruch Hu, j'ai pas besoin de tout ça. Il faut accepter. Il n'y a rien en vain. Quand Akadosh Baruch Hu, il t'envoie ce bonhomme-là au même moment, j'ai pas fait exprès, tu l'as massé sur son pied. Et lui, il t'a engueulé. Dis merci au bonhomme là. Il t'a engueulé. Pourquoi? Pour effacer tes fautes.